Ok, on revient sur Star Traders Frontiers. Donc nous sommes sur Merovia Peak. Et je vois ici là-haut qu'il y a une alerte. Nous avons assez de carburant requis pour faire un saut en hyperespace, 30. Et 3 membres d'équipage peuvent gagner un niveau. Alors, je peux gagner un niveau et 2 officiers peuvent gagner un niveau. C'est cool ça. Alors, je peux entraîner un job. Je veux quand même entraîner pirate. Voilà. Ce qui m'augmente mes compétences de pilotage et d'artillerie. Alors, toi, Sophia Rendak, tu peux aussi gagner un niveau. Donc, on va te donner un job. Alors, attends, on va regarder. Tu es quoi, toi, comme personnage? Tu es ingénieur. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas le faire mécanicien? On va faire de toi un sniper. Pourquoi? Parce que je me dis qu'à terme, il faudra quand même que les gens ils aient des talents de combat. Alors, maintenance au port. À l'atterrissage, répare automatiquement des dégâts de 2 à 4 points de composants. C'est bien ça. Tu l'as déjà? Alors, automatiquement réussi un jet de réparation échoué dans toute situation. Attentive overhaul. Buff le bateau avec plus 1% de bouclier, d'armure et de protection contre les dégâts à l'équipage pour les 3 prochains tours. Ah, Unreviled Patch, ça soigne 20% des dégâts aux composants du bateau. Ah, ils sont pas mal. Hein. Je vais prendre ça, Unreviled Patch. Faire de la réparation au combat. Toi, du coup, t'as un truc de... Voilà. T'as plutôt un truc de sniper, toi. Hein. C'est bon. Et nous avons également un niveau sur Zoé Andato, qui est notre médic. Toi, tu vas être doctor. Niveau 2. Alors, en tant que médecin, je peux te donner quoi? Alors, réduis le prix du medical care au médecin. Ouais, donc tu réduis le prix des soins, c'est pas mal. Chirurgie du champ. En combat homme à homme, retire tous les debuffs et soigne. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, on va retourner voir le prince Fine Callaghan. À la cour de Callaghan Fine. Donc voilà Eric Fine. Ça doit être Eric Fine. Prince Callaghan Fine. Donc il veut qu'on ramène Estelle. Et Z Fine. On va voir qui est Eric Fine. C'est correct, je suis le second fils par adoption de Callaghan. Car Val est sa première fille. Bienvenue Star Trader, mon père vous a déjà remercié, mais je souhaite également vous exprimer ma gratitude. L'affaire avec ma sœur Val est très mauvaise, elle doit s'arrêter rapidement.
Oui, apparemment, ça a mis votre famille dans des eaux politiques assez compliquées. Entre nous, le problème vient de l'intérieur, capitaine. Ah bon? Comment cela? Valencia est assignée à résidence. Elle n'a pas été mise sous verrou pour sa propre protection. Mon père ne sait pas s'il peut lui faire confiance. Tout le monde a sa propre opinion sur ce qui doit être fait. Mon père est concentré sur l'influence de l'arbitre. Pensez-vous qu'il y a une autre façon de résoudre le problème? Je ne voudrais pas empiéter sur la plate-bande de mon père, mais si jamais Brockstorm échoue dans sa mission, alors vous et moi aurons d'autres choses à discuter. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Actuellement, l'arbitre Brockstorm est notre meilleure chance de résoudre le problème. Si elle échoue par contre, alors il faudra prendre des mesures alternatives pour protéger ma famille. Si cela doit arriver, alors nous aurons plus de choses à nous dire. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas... On va pas leur parler, on va prendre les missions de la cour. Donc on a deux missions qui nous sont offertes. Neutralité de l'arbitre et short jumper. Alors on va prendre neutralité de l'arbitre, hein, bien sûr. On va prendre short jumper. Ah, il faut une cabine de passagers. Bon, bah, je ne peux donc pas. Tout est plein. On est prêt. Pourquoi je regarde le cargo? Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Eh ben, on va naviguer pour neutralité de l'arbitre. Je sais pas exactement où on va, mais on y va. Nous allons faire un saut en hyperespace vers, enfin, par la porte du sanctuaire. Utilise 30 fuel sur les 59 qu'on a. Danger 9, durée 1 semaine. La navigation s'est passée sans encombre. Le talent route efficace de Marius Kissim a réduit le coût en fuel de 8. Utilisation 22 fuel. Le saut nous a pris 1 semaine. Alors, nous sommes entrés dans Garrick Void. Alors, par contre, ce que j'aimerais voir, c'est le fuel. Il est où? Où est-ce qu'on peut voir la quantité de fuel que nous avons? Là, 37 sur 140. Je pense qu'ici, en bas, vous voyez un trait blanc vertical sur la barre de fuel. Je pense que ça représente les 30. Voilà, par exemple, on s'arrête. Et là, en fuel, nous avons 29, c'est ça. En fait, pour faire un saut en hyperespace, il faut que notre barre de fuel soit au-dessus du blanc. Du trait blanc. Oh oh, ship contact, bounty hunter. Alors, des chasseurs de primes nous ont contactés. Nous avons découvert un vaisseau du champ d'acier, des chasseurs de primes. Leurs dispositions ont l'air d'être prudents. Ils nous scannent avec leur scanner à longue distance et peuvent reporter notre présence à leur faction. On pourrait les combattre. Ce qui fera du mal à notre réputation avec le champ d'acier, évidemment. On pourrait se retirer. On pourrait essayer de les payer, mais là, en l'occurrence, on ne peut pas. On peut se soumettre à l'inscription, à l'inspection. Donc, ils vont inspecter notre vaisseau et potentiellement confisquer notre chargement.
On va soumettre à l'inspection. Ah non, parce qu'il risquerait de capturer quelqu'un. J'ai pas envie qu'il capture quelqu'un. On va se retirer. Alors. Nous sommes sortis de leur portée de scan. Nous quittons tous les deux la zone. L'équipage a gagné 40 XP. Alors, alerte. Nous n'avons pas assez de carburant pour faire un saut en hyperespace. Un de nos composants est très endommagé. Il ne fonctionne plus. Waouh. Donc on va devoir réparer tout ça. Alors. On va aller à Cogen 8. Et on va réparer, déstresser, soigner, payer. Ça nous a coûté assez cher, mais bon. On va faire du level up, puisqu'on a deux personnes qui peuvent level up. Donc Gabriel Foy et David Harrison. Toi, tu es quoi, on a dit? Navigateur. On va te faire encore navigateur en hyperespace. Qu'est-ce qu'on va te donner? Alors, tu peux prendre Exacting Design. Automatiquement réussir un jet de tactique raté. Téléportation rapide. Lecture de cartes. Ça, c'est un jet de tactique. On peut réussir des jets de navigation. Navigateur des tempêtes. On va faire pour l'instant un jet de tactique. Alors, toi, tu es quartier maître, on a dit. On va quand même te prendre... On va faire de toi un assassin. Tiens, tu seras le mec au corps à corps. Est-ce que c'est intelligent? Je ne pense pas. Mais... Alors, tu as chef sévère. Ok. Quand vous atterrissez dans une zone, le membre d'équipage de plus haut niveau qui essaye d'abandonner le navire réfléchit et ne le fait pas, mais son salaire augmente de 2 $. Lorsque vous payez votre équipage, votre intuition vous apporte 30% en plus votre skill de commandement de chance d'apprendre des traits cachés sur votre équipage. Je vais essayer de prendre ça. On va essayer de booster mon équipage. Toi, du coup, tu vas être avec une lame. Ok. Donc on va accompagner l'arbitre. Merci de m'avoir amené ici, Star Trader. Nous avons tenu notre promesse à Callaghan Fen. D'ici, vous devrez choisir à quel point vous voulez être impliqué. La princesse Ethan Char ne va pas apprécier votre présence. Je sais que Callaghan veut que vous fassiez le spectacle. Alors, le premier arrêt, la première étape, sera le monde de Critical Room, où l'arbitre doit rencontrer la princesse Ethan Char et le juge de la faction. Qu'allons-nous faire? Encourager pleinement. Nous allons accompagner l'arbitre Brockstorm, full entourage, pardon. Nous allons l'accompagner intégralement partout au palais, en montrant clairement notre soutien. Cela fera plaisir au prince Faen et ça ne fera pas plaisir à la princesse Char. Ou escorte légère. Nous allons donner à l'arbitre seulement une escorte légère vers le palais. Non,
n'en faisant pas plus que ce qui est nécessaire. Cela réduira les dégâts de réputation avec la princesse Char, mais n'aidera pas avec le prince Faen. Alors nous on est avec le prince Faen, on va aider l'arbitre. Des jours ont passé, capitaine. L'arbitre a passé la plupart de son temps des réunions à huis clos avec le juge Corda et avec la princesse. Et elle n'a pas dit un mot sur ce qui se passe. On savait qu'elle n'en dirait pas des masses, c'est une question de la loi de Shalyn. Au final, la procédure a duré une semaine. Heureusement, nous avons été bien payés pour notre temps. Lors de la rencontre finale, nous avons eu une chance d'entendre directement la princesse Char. Bienvenue Star Trader, merci d'avoir escorté l'arbitre Brockstorm ici en toute sécurité. Sa présence est critique dans cette affaire. Si elle n'avait pas été là, vous pourriez être sûr que les agendas politiques auraient pu se compliquer. La loi aurait pu être piétinée. Nous devrons faire d'autres arrêts sur notre tournée Star Trader. Ce sera au mieux. Il est important que vous voyez toutes les preuves, en particulier l'épave du Highwind et les vidéos qui ont été enregistrées là-bas. Vous devez comprendre, Star Trader, la station orbitale n'était pas une station régulière. C'était une station de recherche militaire. Ce qui signifie que vous avez des caméras de surveillance et des systèmes de sécurité pour vous protéger contre une telle attaque. Pour empêcher une explosion de l'intérieur? Non, Valentia Faen est passée sous nos radars avec un drapeau blanc. Mais les systèmes ont capturé des preuves de son crime. Sans oublier son motif est absolument évident. Venu pour détruire la technologie que les Faen voulaient acheter. En la détruisant, dans cette destruction, nous avons perdu un des esprits les plus brillants que la galaxie a jamais vu, Aldo Bastiel. Nous pensons qu'Aldo, qui était le chef scientifique sur le Highwind, a été la cible principale de cette attaque. Il est temps de retourner à votre vaisseau, capitaine. Nous nous reverrons, arbitre. Mais elle est sûre d'elle-même. Elle ne ment pas. Elle a des preuves assez lourdes. Vous pensez vraiment que Valentia a détruit le Highwind? Pourquoi l'aurait-elle fait? Pour tuer ce Aldo? Nous n'en avons pas encore fini. Vous devez m'amener sur le monde où la station Highwind se trouvait. Alors, nous avons échoué un test de négociation et de charisme. Nos actions n'ont pas impressionné Aethan. Nous avons perdu 8 points de réputation avec elle personnellement. Nous avons été payés 6000 $. Notre mission n'est pas encore finie. Nous devons passer à la prochaine étape. Nous avons gagné 7 en réputation avec le syndicat de Kadar et 8 avec Callaghan Faen, qui a gagné un point d'influence par nos actions. Nous avons perdu 14 de réputation avec le champ d'acier. La mission nous a pris une semaine. Les services médicaux nous sont refusés par la faction. Cette faction nous est hostile. Donc ils refusent de nous soigner. Voyons, les médecins, c'est pas trop ça par ici. Alors. Orbital Wreckage. Alors, il y a deux choses à faire. La première, c'est... Estelle a besoin que nous passions en revue, enfin deux passions en revue, en l'occurrence les preuves que détient Aethan Char. Donc il faut qu'on aille sur ce système. Mais alternativement, Estelle souhaite nous payer un petit peu plus pour récupérer de manière indépendante des preuves par nous-mêmes. En espionnant Xetok, nous pourrions apprendre pas mal de choses sur ce qui en est du désastre. On va faire ça. Je ne suis pas encore espionné. On va voir comment ça marche. Navigateur, attention.
c'était le monde sur lequel la station Highwind était en orbite. Vous pouvez vous voir les débris qui flottent encore en orbite. La bombe a été assez puissante pour détruire la station totale. La destruction était absolue. Alors, si on fait spy, on n'est pas très doué en espionnage. Hein. On va tenter, on va voir. Hein. À mon avis, on va fail, mais on a fail. Alors, grâce à Stern Leader, nous avons réussi à passer ce truc de talent, de commande et de résilience. En espionnant, la difficulté de l'opération a causé un accident à bord qui a presque tué plusieurs membres d'équipage. Seule une action désespérée a réussi à sauver leur vie. 11 membres d'équipage ont gagné 60 XP au total lors de truc. Visiblement, notre mission n'a pas été couronnée de succès. Et le problème, c'est que ces gens vont refuser de nous soigner. On va quand même tenter d'espionner. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on va réussir. Pas aujourd'hui. On s'en fout, on veut espionner jusqu'à ce qu'on réussisse. C'est mal barré, mais... Ah, une seule chance de réussite. Ouais. Ah, on a réussi quand même. Orbital Wreckage. Ils ont trouvé des preuves en fouillant les débris et en interceptant des transmissions. Mission Success. Nos actions d'espionnage ont apporté leurs résultats et nous avons avancé dans notre mission. Tout ce que nous avons trouvé pointe dans une direction, arbitre. Notre temps ici n'a pas vraiment aidé à changer la direction que prennent les choses. L'épave du Highwind indique clairement une explosion interne en plusieurs étapes. Ce n'était pas un accident de recherche. C'était donc effectivement un attentat, sans aucun doute. Les quelques transmissions que nous avons interceptées à propos du Highwind étaient toutes pleines de preuves, on va dire. C'est presque trop facile. Comme s'ils savaient que nous sommes ici. J'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Apparemment, la princesse Aetan n'essaye pas d'aller à l'encontre de la loi de Shalun. Les preuves contre Valencia s'empilent. Même notre enquête indépendante en a tiré la même conclusion. Que pourrons-nous faire? Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Je ne peux pas trahir la loi de Shalun, même pour un ami de longue date. Mon échec condamnerait ma lignée pour les arbitres qui viendraient après moi. Il n'y a aucune question à poser. Je ne peux pas aider la cohorte de Faen dans cette histoire. Notre dernière étape est donc de retourner voir l'arbitre, de ramener l'arbitre à la cour du prince Callaghan. Bon, on s'en doutait que l'arbitre allait échouer, puisque nous avons 2 autres PNJ chez le prince Callaghan qui sont prêts à nous donner des missions au cas où ça échouerait. Donc, nous avons été payés 10 000 gold. Notre mission n'est pas terrible, n'est pas finie. Maintenant, nous devons ramener notre passagère. Nous gagnons 2 points de répute avec le syndicat de Kadar et avec Callaghan Faen. Nous avons perdu 6 de répute avec le Steel Song. Bah, dis donc. On va quand même refuel éventuellement. Et on va payer notre équipage. Bon, maintenant il faut... Alors on a du level up. On a un level up. Comment vont nos membres d'équipage?
ça va. Au niveau HP, il n'y en a pas de blessés, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est qui a level up? C'est Zoé Andato. Elle est médecin. Et elle fait potentiellement du bon boulot. On va l'augmenter en combat médic. On va le faire moitié médic, moitié combat médic, elle. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on retourne là-bas. Oh. C'est un composant qui a été détruit. Alors on vient ici, on s'arrête en chemin. Pourquoi? Pour faire le plein. Pour réparer notre composant qui a été détruit. Je trouve qu'on rate quand même beaucoup de jets de réparation. Hein. C'est pas top tout ça. Alors, nous avons réussi notre navigation hyperespace. Nous avons utilisé 22 fuel. Ça nous a pris une semaine. Ok. Est-ce qu'on a assez de... Oui, je pense qu'on a assez de carburant pour aller... Le nombre de repair tests qu'on rate, c'est abusé. Hein. Failed Doctor Test, pourtant... Oh, contact avec un vaisseau adverse, c'est un espion. C'est un indépendant. C'est un espion indépendant. Ah, c'est une faction indépendant, ok. Les Indies sont juste des gens qui essaient de survivre. On peut leur payer 400 $ pour... On va se battre parce qu'on n'a pas encore fait de combat. Et qu'on va découvrir quand se passe le combat. Alors, je peux avancer. Nous sommes à une portée de 5. Nous pouvons utiliser les torpédos MK Alpha. Alors, comment que ça se passe? « 29% shield, 0 hostility. » Le hull, c'est quoi? C'est ça les points de vie? Comment est-ce qu'on tire? On veut pas faire de move order. On peut utiliser des talents. On a des points de réacteur donc qui correspondent aux points de d'action. Alors, ça nous buff avec plus 15 en changement de portée, plus 10 en échappe. Sous attaque continuelle de l'ennemi. Si n'importe quelle arme touche, cette attaque causera moins 20% d'accuracy. Oh ouais, tiens, on va utiliser ce talent. Ça envoie les ordres. Ok. L'ennemi essaye de s'échapper. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Ok, d'accord. Bah, vu qu'à portée de 5, on a notre puissance de feu maximale, on va donc utiliser des points de réacteur pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Verrouiller la cible. Une fois que vous l'avez verrouillé, l'ennemi a moins de chances de s'échapper. C'est bien ça. Hey! Alors, on a un debuff. On a le debuff Electrical Fire, Targeting Lock, Active Effect. Alors, du coup, je peux utiliser Furious Prodding pour supprimer les debuffs. Ou alors, j'ai Unrival Patch qui va purger le navire de tous ces debuffs et réparer des dégâts aux composants. Ouais, on va voir ça.
Et bah niveau arme, hein, voilà. Hein. On va shooter. Pour l'instant, il perd plus de santé que moi. Ok. Alors au niveau des talents, par contre les talents, ils ont je crois un cooldown de 3 mois les talents, si je ne m'abuse. Donc on va peut-être pas utiliser plus de talents que nécessaire. On va juste canarder. Hein. Enfin, lui il tire comme un con le mec. Hein. Ah, il veut se rapprocher. Hein. Il a compris qu'à cette distance, c'est moi qui allais le surclasser. C'est assez logique, quelque part. Alors encore une fois, j'utilise pas de talent parce que... si on va quand même prendre ce talent-là pour se buffer. Parce que s'il arrive à se rapprocher, vu qu'il essaye de se rapprocher, s'il y arrive, il faut absolument qu'on rechange la portée, la distance à laquelle on se pose. Alors, lui n'a plus le debuff qui l'empêche de fuir, donc on va quand même utiliser ce talent-là. L'ennemi est immobilisé parce que son système de pilotage a fail. Alors on peut looter sa cargaison, on peut prendre du fuel. Les volets est un crime, notre réputation pourrait en souffrir. Piller leur chargement, c'est un acte de piraterie. Mais ils n'ont pas de protection légale, les indépendants. Nous pourrions les détruire. Ça nous fera perdre du moral, parce qu'on les aura tués. On va juste looter leur chargement. On va prendre le fuel hydrogène. Et ensuite, on part. Niveau fuel, on est juste. J'espère qu'on va pas tomber en panne sèche. Un additional fuel cost. Ouais, c'est pas glop là, les enfants. On est arrivé tout juste, il nous reste plus beaucoup de fuel. Bon, bah, Merovia Peak, on fait le plein, on soigne, on paye, on améliore le moral de nos gens et on répare. Bref, ça nous a coûté un bras, littéralement. Est-ce qu'on a des choses à vendre? Ouais, on peut vendre l'hydrogène fuel qu'on a pillé sur ces gens pour 96. Bah, écoutez, c'est toujours du bonus. Et on va valider cette quête. Alors, Troubling Return, nous devons accompagner l'arbitre Brockstorm vers Callaghan Fane. Nous n'apportons pas de bonnes nouvelles. Bienvenue Estelle. Et capitaine, à nouveau, je vous dois ma gratitude. Je suis pas vraiment sûr que tu sois très gratitudé des mains. Bon bref. Félicitations à vous deux, nous ne nous sommes pas encore rencontrés, je suis Valencia Fane. Valencia, c'est un honneur de finalement vous rencontrer. J'aurais aimé que ce soit en d'autres circonstances. Estelle? Maintenant, parle, clairement. Callaghan, tu es bien conscient de mon attachement à la loi de Chalune. Commence pas à tourner autour du pot, Estelle. Tu ne connais pas cette sorcière, moi je la connais. Elle va te livrer à ces vipères du champ d'acier.
Callaghan, tu devrais écouter les avertissements de ta fille. Tu me trahirais, ma famille et ma fille? Je ne trahis personne, je respecte la loi. Mais c'est pas sérieux, j'ai pas détruit ce complexe. Par le drapeau, c'est une farce. Je suis désolé, Valencia. Toutes les preuves sont absolument indéniables. Plusieurs bombes ont été cachées sur ton bateau, sur ton navire, et ont été portées sur le Highwind. Les caméras de surveillance de plusieurs satellites et les systèmes de sécurité le démontrent toutes. Je ne devrais pas vous dire tout ça, hein. Je vous en dis trop sur l'affaire. Mais à cause de notre amitié, qu'on peut-tu dire parler d'amitié maintenant, espèce de serpent? La responsabilité est toujours détenue par le supérieur. En gros, c'est quelqu'un du navire qui avait ses bombes, mais en tant que capitaine du navire, ce sera Val qui sera coupable. Mais je n'ai rien fait de tel. Dégagez de ma cour, maintenant. Va-t'en, sorcière Zendu. C'est un bon moment pour nous excuser, hein? Personne ne veut être à portée de frappe de Callaghan pendant un moment. Nous avons gagné un gros bonus d'XP, 240. Arbitre, qu'allez-vous faire ensuite? Je dois fuir de toute cette histoire. Je vais trouver un autre Star Trader pour me ramener à Rhyline. Quoi qu'il arrive après, ça ne m'aidera pas de rester ici. Que ferez-vous lorsque vous arrivez à Rhyline? Bah, il n'y a plus de temps à perdre. Cette affaire m'a montré une chose. Les accords de faction ne marchent plus pour nos peuples. Il y a une vendetta qui va arriver entre les Faen et les Chars. Elle sera longue, profonde et sanglante. Elle ne s'arrêtera pas avec leur tentative d'assassinat sur Val. Si la loi de Shalun et les structures judiciaires ne suffisent pas à empêcher cela, alors nous devons trouver d'autres moyens de protéger la paix. Alors, une coalition unie aurait réussi à empêcher tout cela. Si cette affaire avait été jugée par un parti neutre, peut-être que ce vendetta aurait pu être évité. Il y a trop de choses en balance, de familles royales de plus qui vont être bloquées dans une vendetta, des milliers de gens, des années d'instabilité et de guerre. Du sang sera versé des deux côtés. Soyez sûr, si Val meurt, Callaghan cherchera à verser le sang royal en retour. Il y a beaucoup à faire, mais je dois retourner à Rhyline pour finir les négociations que j'ai commencées. Notre peuple ne peut plus attendre pour une coalition unie. J'ai besoin d'un Star Trader dévoué pour m'aider. Vous avez prouvé votre courage plus qu'il ne faut. Si je le pouvais, je vous demanderais votre aide. Je sais que vous préférez peut-être rester ici et aider le prince Faen à régler ce problème. Alors, donc elle de son côté, elle veut retourner sur son monde puisque, de toute évidence, au niveau de l'affaire en cours, il n'y a plus rien à discuter. Clairement, ce n'est pas Val personnellement qui a provoqué l'explosion, mais quelqu'un sur son vaisseau avait les bombes. Et donc, en tant que capitaine du vaisseau, c'est elle qui est tenue responsable. Et elle, l'arbitre, ne pouvant plus rien faire, elle va retourner sur son monde et essayer de faire avancer la mentalité pour que les lois actuelles soient remplacées par une espèce de coalition qui permettrait d'avoir un peu plus de paix. Alors... Est-ce qu'on va aider le prince Faen à sauver sa fille ou à gérer tout ça, ou est-ce qu'on va aider l'arbitre? Ah, c'est pas mal. Arbitre, je suis impressionné avec votre code moral. Nous, les hindous, nous tenons à nos codes.
C'est notre force et également notre malédiction. C'est pourquoi nous sommes toujours des gens d'actualité. Est-ce que ça va suffire? La loi de Chalune a réussi à tenir les syndicats et les grandes maisons ensemble pendant des siècles. Mais aujourd'hui, ces lois commencent à faiblir. Nos vieux serments ne suffisent plus. Est-ce que cette affaire est définitivement terminée? Oh, Callaghan va se battre le bec et les dents, le bec et ongles, jusqu'à la fin. Mais de ce que je vois, tout est déjà perdu. Alors à bientôt, arbiteur. J'espère que vous penserez à me rejoindre sur Rayline. Ils ont gagné 12 000 $, gagné de la réputation avec Callaghan Fane et le syndicat de Kadar. Ok. Bien. Nous avons gagné 2 level up. Capitaine Sanir. Captain Sanir, donc tu es soldat rang 1, pirate rang 3. On va faire de toi un soldat rang 2. Et tu n'as pas de talent à apprendre, mais ça t'augmente ta compétence en fusil. Qui d'autre a un niveau à gagner? David Harrison, notre navigateur, qui a fait du très bon boulot, ça dit pour l'instant. Donc on va le booster encore en Hyper Warp Navigation, parce qu'on n'a pas envie qu'il nous arrive un accident en hyperespace, ça pourrait être assez compliqué. Il a actuellement un trait qui nous est inconnu, c'est un homme intriguant. Par contre, on va avoir un problème là, au niveau de... Non, pour l'instant on n'arrive pas à se battre. Ok. Donc on peut aller la voir. On a combien de temps pour... Arbiter, Brockstorm, West Return to Highline. Deadline inconnu. Ça vous aide pas beaucoup tout ça. Alors est-ce qu'on peut gagner un rang? On peut gagner un rang auprès des cadavres parce qu'on a beaucoup de réputation effective. On va le faire. On peut passer au rang 3. On peut même passer au rang 3. C'est un truc fou. Hein. Ça nous augmentera les prix des contrats. Donc on aurait tout intérêt à faire des contrats. On peut pas par contre passer rang 4. Si on fait une mission, qu'est-ce qu'il nous propose le mec? Pèlerinage. Deadline 3 ans. Ça c'est large. Nous travaillerons au nom du prince Callaghan pour infliger des dégâts à la princesse Aetanchar. Ah! Il faudra aller à Kadar Prime pour négocier avec le haut prince Ignacio de Kadar. La lignée de Faen est en danger depuis la destruction de la station Highwind. Et donc il faut essayer de convaincre le haut prince de faire une pression sur le champ d'acier pour éviter un... Oh, on va accepter ça. Pour éviter que tu partes en cacahuète, quoi. Alors, nous avons un contact avec des bounty hunters de la faction Atamesa. Aucune raison d'aller les... On a perdu un point de réputation avec eux. Ok. On n'a aucune raison de... Cela dit, de se prendre la tête avec eux. Donc cette mission risque d'être très longue. Alors, il nous faut un saut en hyperespace. Alors, il va falloir faire un saut. On n'aura jamais assez de... On n'a pas assez de carburant pour aller...
est short en carburant. Et on va payer nos gens. Alors, on a gagné 6 level up. Rien que ça. Bah, non. Oh, on a même des membres d'équipage qui progressent, dis donc. Alors, toi, bombardement, tu l'as déjà. Assaut d'abordage. Looting a captured vessel repairs up to components. Ok. On va prendre un truc pour faciliter l'abordage. Je sais pas ce que c'est l'abordage, donc c'est cool. C'est plein de choses à apprendre. Ah, ils sont de niveau 4, 5, nos personnages d'équipage. Ah ouais, c'est quand même des tueurs, quoi. Toi, tu vas devenir pirate. Et tu as un talent. Alors, on peut te prendre quoi? Tu peux faire une attaque au fusil qui touche 2 cibles en faisant moins 35% sur tous les dégâts, mais plus 10% comment ça s'appelle? Truc d'armure là, bon je sais plus. Vous pouvez percer l'armure et vous avez plus de chances de critique, ça peut être pas mal. En combat, supprimez tous les debuffs, vous buffez avec plus 25% de dodge, plus 10% d'armure, plus 25% en résistance des debuffs. Alors, une attaque au fusil qui fait plus 25% de dégâts à distance, plus 20% percer l'armure et enlève tous les buffs. Ah, c'est pas mal ça. On va prendre en gros un tir puissant. Par contre, non. Ah non! Non! C'est utilisable en position 1 et 2. Et mon personnage ne sera pas en position 1 ou 2. Quel con. Ouais, ce qui arrive quand on réfléchit pas. Bon. Cela dit, David Harrison, on va te prendre comme toi un job de combat. Et je vais quand même te prendre un job de soldat aussi, si je peux. Et du coup, toi, tu seras en position 3. Au niveau, par contre, Capitaine Sanir, t'as quoi, toi, comme arme? Ah bah d'accord, t'as une espèce de shotgun, quoi. D'accord. Bon. Donc toi, tu seras en position 2. En position 1, on aura donc notre healer. Et en position 4, le sniper. Ok. Toi, Sophia Rendak. On a des jets de réparation qui passent leur temps à foirer. Donc il faut qu'on monte en réparation. C'est un truc de fou. On aura trop de jets de réparation. Zoé Andato. Toi, tu seras augmenté en doctor. Parce qu'on aura aussi beaucoup de jets de médecine. Donc ce serait bien de booster les compétences de médecine. Gabriel Foy, tu es quartermaster et assassin. On va te monter en quartermaster. Hein. Ah, t'as 2 niveaux carrément prendre. Bah, on va prendre aussi assassin, hein, voilà. Ça t'a monté dans tes 2 jobs. C'est cool. On n'a plus de level up là, je crois. Non, on n'a plus de level up. Ok, donc on a fait ça. Donc il faut qu'on aille ici. Voilà, Sedai, et après on va faire le truc. Ah, on a encore raté un jet de médecine. Hein. Je sais pas combien il faut avoir en médecine pour pas rater de jet, mais de toute évidence, il faut avoir beaucoup. Alors, 5 sauts encore. Putain, mais ça va être très long. Un membre d'équipage est dangereusement blessé. Alors,
Là, il n'y a qu'un monde à explorer. Non, si, il y a aussi un spatioport. Donc ici, on est dans une faction à qui on est neutre, donc on va en profiter pour tout payer, réparer. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose? Non. Enfin, on peut, mais on perdrait de l'argent. Donc on n'a aucun intérêt à vendre quoi que ce soit. On va continuer. Alors, contact avec un vaisseau espion. C'est un vaisseau d'Alta Mesa. On pourrait se rendre. On pourrait les payer pour qu'ils oublient. Se soumettre à l'inspection. On va se soumettre à l'inspection. Ils n'ont rien trouvé. Alors, Orion Expanse. On va aller refaire le plein de fuel là, ici. Il faudrait quand même à terme que je pense à améliorer, à upgrade mon ship. Est-ce que j'ai des choses à vendre d'intéressant? Non. Parce que je pense qu'il va falloir quand même qu'on améliore notre navire pour qu'il puisse avoir plus de carburant. Alors, un explorateur du clan Zenrin. On va juste éviter le combat, on n'a aucune raison de se battre avec ces gens-là pour l'instant. Parce qu'on va pas se battre avec tous les clans du monde, je veux dire, c'est déjà assez la galère comme ça. Alors, Dixie Maelstrom, là on va faire le plein de carburant. Donc à chaque zone où on va appartient à une faction différente. Donc vous voyez, il y a énormément de factions, il y a énormément de zones, chaque zone a plusieurs planètes. Donc vous pouvez aller sur toutes les planètes hein, pour essayer de faire de l'exploration, d'avoir des quêtes, rencontrer des gens, etc. Par exemple là on pourrait aller explorer les falaises de l'Oblivion. Alors, Dragon Rim. Ça appartient à qui ça? Au syndicat Kadar. Donc c'est chez nous quoi. Ah mais il y a des... En fait il y a des planètes qui appartiennent à différents trucs, ok. Un pirate. Non, comme dit, on n'a pas de raison de chercher la baston quoi pour l'instant. Hein. Donc cette planète-là appartient au syndicat Kadar. Donc on va pouvoir faire le plein, payer. Est-ce qu'on peut vendre des choses intéressantes? Non. Ce que j'aimerais améliorer quand même, c'est le moteur. « 180 000 il faut pour améliorer le moteur. » Ouais, bah on n'est pas prêt d'améliorer le moteur les gars. Je vous le dis. Alors, des pirates, encore. Là, on peut pas leur échapper par contre. Ce sont des gens de la maison Tulum. Nous pouvons les payer pour éviter le combat. Bah, on va essayer de se battre, on va voir. Ils ont l'air d'être assez costauds. Alors, nous sommes à portée de 5. On aimerait assez que... On va prendre Sharp Steering parce que on a envie de pouvoir se déplacer rapidement en cas de besoin. Je sais pas s'ils vont essayer de se rapprocher ou pas. Apparemment non.
Donc on va juste les shooter, hein. Ça va être long, hein. Mais pour l'instant, on n'a aucune raison de faire autre chose que shooter, puisqu'on leur fait beaucoup plus de dégâts qu'ils nous en font eux. Alors, l'ennemi est immobilisé. Ah bon, bah ça a été assez rapide. On pourrait les looter. Comme ce sont des pirates, si on leur pique leur cargaison, on va pas subir de perte de réputation. Alors on va looter tout ce qu'on peut. Voilà, on loot. On peut leur piquer leur fuel. Et on va le faire, parce que ce sont des pirates, et que donc looter des pirates, encore une fois, c'est pas illégal. On pourrait détenir leur ennemi, et enfin détenir leur bateau et leur équipage, et demander une rançon. On pourrait les détruire. Est-ce qu'on veut leur demander une rançon? Oui, parce qu'on est des connards. Ils ont payé 6724 de rançon. On a perdu 6 réputations. Le trait de Constantin Andato a ajouté 10% de plus à la rançon. Ça, c'est bien ça. Voilà, cool. Beaucoup d'XP. Ça fait plaisir ça. Les mecs, ils auraient mieux fait de rester chez eux, les pirates. Sophia Rendak, tu es ingénieur sniper. J'aimerais bien que tu sois sniper rang 2, mais on a vraiment trop besoin de réparateurs là pour l'instant. Natila de Gaulle. Tu es Electronic Tech. Donc tu as gagné un talent. Alors, scanner d'alerte. En entrant en orbite d'un nouveau système, vous pouvez apprendre une rumeur. Lorsque vous essayez d'accéder au marché noir, vous retirez une carte de risque. Tiens, je ne suis pas encore essayé d'accéder au marché noir, mais ça peut pas faire de mal. Elise Cortés. Storm Shielding protège le vaisseau et l'équipage des dégâts lorsque vous traversez des tempêtes de radiation ou des tempêtes ioniques. Lorsque vous épiez l'orbite d'un système, vous apprenez une rumeur. Lorsque vous avez un score positif. Lorsque vous espionnez, reroll une carte. Ouais, ça c'est bien ça. Et personne n'a ce talent. Donc c'est cool, c'est bien d'apprendre ce talent du coup. Qui d'autre level up? C'est tout? C'est tout. D'accord. Alors, c'est sur cette planète-là que les choses vont se passer. Notez que j'ai pas encore fait de save. On va quand même faire une save à un moment donné parce que ça fait genre bientôt 2 heures qu'on joue. Ça peut être plutôt pas mal. Alors, des contrebandiers. Nous pouvons envoyer une salutation en reconnaissant qu'ils sont amicaux aux allégeances. Ah bah c'est des syndicats Kadar. Ok, c'est du Kadar Syndicate, on va pas les attaquer. Hein. C'est nos amis. Donc pour l'instant, j'explore pas les planètes. Hein. Je me contente de suivre les quêtes qu'on m'a données. Kadar Prime, station orbitale. Voilà, fait tout ça. Alors, est-ce qu'on a du cargo intéressant à vendre? 700 par unité. J'ai pas le permis pour le vendre. Ah, punaise. Les purificateurs d'eau, je peux pas les vendre. Pourquoi? Parce que ils sont d'une faction avec laquelle on est en guerre commerciale.
ça me fait un peu chier parce que là, j'aurais tiré vraiment beaucoup d'argent. Bon, alors, la quête, la mission. On peut faire quoi? Frapper contre la princesse Aitenchar. En réussissant cette étape de la mission, nous porterons un coup contre l'influence et la puissance de la princesse Aitenchar au nom du prince Callaghan Fane. Alors, on peut faire des négociations précautionneuses. Notre haute réputation et notre statut amical nous permettront d'avoir un accès rapide au palais pour négocier. Take charge, notre haute réputation nous permettront d'accéder à l'année. Donc là, par contre, on a plus de score. Et là, débat menaçant. Nous allons essayer d'imposer notre demande. Mais ça, par contre, ça augmentera notre paiement, mais va diminuer notre réputation avec le syndicat de Kadar. On va essayer. J'espère que les négociations vous ont satisfait. Non, nous attendions à parler avec le haut prince Ignacio Kadar, face à face. Envoyez les égards royaux à Faen et à sa fille. Ah, visiblement, nous n'avons pas eu la permission de parler au prince comme nous le souhaitions. Et du coup, le fait que Callaghan ait demandé l'aide de l'arbitre, ça a déplu en haut lieu. Nous avons été payés 36 000 $. Ah oui, quand même. Respectée par ses pairs, la princesse Aitenchar a perdu beaucoup d'influence. Nos actions ont blessé Aitenchar et largement augmenté l'inimitié entre elle et le prince Callaghan Fane. La princesse a perdu une influence, mais a toujours 71 en influence. Notre mission n'est pas encore terminée, nous devons passer à l'étape suivante. Nous avons gagné 3 réputations avec le syndicat de Kadar et 3 avec Callaghan Fane qui a gagné 1 d'influence par nos actions. Ok. Soit. Donc maintenant il faut rapporter, je suppose. Nous devons rapporter tous les détails de la négociation. C'est lourdingue. On va le faire parce qu'on est bien payé. Alors c'est un espion. Un espion de qui? De chez nous. Ok, bah écoutez, on va pas les détruire. Hein. De toute façon, ça fait une heure qu'on y est. Donc je vais faire le trajet en sens inverse et puis j'arrêterai là, je pense, pour cette session. On verra. Alors, nous souhaitons aller faire un saut là-bas pour refaire le plein de carburant. Franchement, le trichromium et la validride, j'ai pas encore trouvé d'usage efficace. Nous avons raté un jet de médecine. Encore? Encore? C'est pas la joie, les enfants. Hein. On a 4 personnes blessées. Et une personne qui a un moral très faible. Oh là là, c'est vraiment pas la joie. Hein. Alors, qui a gagné un niveau? David Harrison, navigateur. Ce mec, c'est un des mecs qui fait le meilleur travail du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut te donner à toi? On va prendre Richards. Non, il y a déjà quelqu'un qui connaît ce talent. On va prendre Fast Gateway. Plus 5% armure, plus 1% d'escape. Donc ça permet plus facilement d'échapper à un combat qui pourrait mal tourner. Je pense que c'est pas plus mal. Qui d'autre un level up à faire? Personne. Donc on va s'arrêter là. On va essayer de soigner nos gens et tout ça. Parce que là, ça devient critique. D'accord, on n'a pas le...
Ah, il faut de l'épice, pardon. Non, eux, ils n'ont pas assez d'épices ici. Pour améliorer leur... ok. Donc le fait de refaire le plein, ça nous a fait gagner de l'XP. Bon, pourquoi pas, hein. Toi, tu es quartier maître. Donc on va t'entraîner en tant que quartier maître parce qu'il nous faut du commandement. Ouais. Alors, First Blood. On va prendre le contract bargain parce qu'on a quand même envie de garder nos membres d'équipage, même si du coup après il va falloir les payer plus cher. C'est pas gênant en soi. Ah oui, Ragnar. Ah, on a des gens très très blessés là. Oh la vache. Il faut qu'on aille sur une planète amicale. C'est urgent. Alors, réduit les dégâts causés à votre vaisseau et à l'équipage des tempêtes de météores. On sait jamais. On n'a pas encore été confronté aux tempêtes de météores, mais si on peut éviter, c'est pas plus mal. Ça craint. Ça craint, ça craint. On a des gens très blessés. Alors, nous avons un zélote. Nous ne pouvons que le combattre. Ils sont hostiles. Maintenant, complètement hostiles. Ils sont prêts à la baston. Bah, on n'a pas le choix, hein. Ils ont l'air particulièrement costauds. Je pense qu'ils sont clairement plus forts que nous. Est-ce qu'on n'a pas un truc pour soigner l'équipage? Non. On va essayer de faire cette attaque pour les débuffer. Les rendre un peu moins dangereux. Oh, les dégâts qu'ils font! Ah, ils rigolent pas, eux! Ouf! Alors, c'est quoi qui a pris des dégâts? C'est le Hull! Alors, on a pris plus de dégâts qu'eux, hein. On va booster notre défense et tout, hein, parce que vu comme ils cartonnent les mecs, on va en avoir besoin. Et on va prendre le talent qui peut augmenter notre changement de distance. Que lui veut se rapprocher de nous. Et nous, on veut pas qu'il se rapproche parce qu'on est à distance idéale pour nous. Alors, on n'a plus beaucoup de talent. On va prendre Fast Gateway. Non, pour l'instant, non, parce qu'on n'est pas encore... c'est un talent qui augmente les chances de fuite. Pour l'instant, on n'en est pas encore à envisager la fuite. Même s'ils tapent plus fort que nous, pour l'instant, on a réussi à être beaucoup plus efficace qu'eux. Ils commencent à être endommagés, ces gens.
Ouais, ils n'arrivent pas à se rapprocher. Ils essayent de se rapprocher, mais ils n'y arrivent pas. Je sais pas si on leur a vraiment endommagé leur arme. C'est possible, parce que là, ils nous ont pas attaqué, là. Je pense que tous leurs canons sont détruits. Donc on fait du tir au lapin, en fait, là. Il veut quand même se rapprocher, le mec. Hein. Je pense que ses canons longue distance sont détruits, mais pas ses canons courte distance. Alors, on va quand même essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas envie de fuir, parce que comme il commence à être presque détruit, il pourrait être pris d'une envie de fuir. Alors, on va rien leur faire, on va juste se barrer, parce qu'on n'est pas comme ça. Mais c'est bien, ça nous a filé un petit peu d'XP. Alors, on a encore une explosion surprise. Dans notre vaisseau, c'est la galère tous les jours. Il y a énormément d'events. Et ces events sont plutôt catastrophiques. C'est encore Kadar ici. Bah, c'est bien si c'est Kadar parce que je vais pouvoir soigner mes gens. Ah, il n'y a pas assez d'économie ici pour... C'est une trop petite zone pour que je puisse soigner mes gens. Ça craint. Toi, je vais te monter en soldat. J'aurais quand même que tu aies du commandement, toi. On va te prendre un petit peu commandeur. Parce que je chie trop là au niveau commandement, donc il faut absolument que je booste un peu mon commandement. Alors, c'est lui. Donc toi, tu augmentes la relaxation quand vous relaxez au Spice Hall. C'est cool. Alors, là, j'aurai accès à des soins, a priori, sur cette planète. Ça nous a coûté plus de 4000 pour soigner notre monde. C'est plutôt une catastrophe. Alors, je peux vendre le Water Purifiers ici, mais je ne peux pas. Je crois que je vais me débarrasser de cette cargaison parce que certes elle vaut cher, mais je peux pas la vendre à cause des restrictions, à cause du conflit commercial. Alors toi t'es quoi? Toi t'es pilote. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme truc? Feu guidé, augmente l'accuracy et les chances de coup critique. Sharp steering, je vais le prendre parce que plus on en a, mieux c'est. Alors, Garrick Void, si on va à Criticorum, c'est pas nos potes, hein, à Criticorum, clairement. Je suis même surpris qu'ils nous laissent approcher à Criticorum, mais bon. Alors, officier militaire. On va laisser nous inspecter parce qu'on n'a rien à cacher. Ah si, ils ont pris des épices raffinées. Ouais. Bon, parce que je n'ai pas forcément envie de me battre là. Les combats sont pas nécessairement ce qu'il y a de plus passionnant sur ce jeu. En tout cas, les combats spatiaux. Dans l'idée, il me ferait presque penser un peu au combat maritime de Pillars 2.
C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant, clairement. On va pas se mentir. Alors, fifth passing, il faut qu'on aille là. Normalement, c'est bon, on a assez de fuel pour aller au spatioport. Comme on n'en est pas sûr, on va aller là pour faire le plein. Alors pourquoi je fais un jet d'intimidation pour éviter des dégâts faits à un compartiment de mon vaisseau? C'est une excellente question. Alors on a 9 level up, rien que ça. Alors Zoé Andato, toi tu es docteur et combat médic. Ben, on va te monter encore en docteur hein, parce qu'il y a trop de jets de médecine qui sont fail. Alors en talent, qu'est-ce qu'on peut te donner? Limace à biopoison. Les attaques. Cette attaque au pistolet fait plus 20 biopoison en dégâts, moins 10 en parade, moins 10 dodge pour 3 tours. Oh, ça c'est un heal AOE, dis donc. En combat, c'est pas mal ça. Le heal AOE au combat. À part ça, j'ai presque envie de faire auto-train. Ouais, on va faire de l'auto-train parce qu'il y a 8 membres d'équipage. J'ai pas envie de me taper l'entraînement sur 8 membres d'équipage, on en aurait pour 10 plombes. Voilà, alors on en revient à Merovia Peak. On va valider cette mission. Public meeting, nous avons besoin d'une audience diplomatique avec le palais pour finir. Ok, bah on va finir ça. Hein. Alors ils ont vu que ma demande d'aide à Estelle était une preuve de faiblesse. Il n'y avait pas beaucoup de voix amies à la cour, mais elle n'était pas, c'était vraiment pas la majorité. Hein. Alors ils vont tous m'abandonner. Il ne faut pas que cela vous intimide, Prince Faen. Votre famille est forte. Le vide est sans pitié et chacun doit se battre pour soi. Dites la vérité, capitaine. Lorsque le temps arrivera, vous verrez que ce vieux faucon peut toujours sortir ses griffes. Et on termine notre mission, on a gagné de la réputation. Ok. Est-ce que ça nous permet d'améliorer notre rang? Oui. Gagne des rangs auprès des cadavres. Hein. Alors je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas encore l'effective reputation. Ok. C'est pas grave, je suis actuellement légionnaire de la faction de Kadar. On va voir comment il réagit maintenant Callaghan Fane. Je suis ravi de voir que vous êtes revenu. Laissez-moi m'excuser pour mon explosion. Bah, je me suis énervé. J'aurais dû savoir qu'Estelle mettrait en avant sa neutralité politique plutôt que d'aider ma famille, même après toutes ces années. Je pense, mon prince, que bien qu'elle soit très attachée à jouer la carte de l'impartialité, elle n'a pas tort. Aetan Char a des preuves absolument accablantes contre votre fille. Nous les avons vues nous-mêmes. L'arbitre a laissé un rapport avec des détails, assez pour voir ce qui vient arriver. Je comprends bien que tu n'as pas fini de te battre, Prince Faen. Loin de là, la vie de Valencia est en danger aujourd'hui, mais ce ne sera pas la fin. Les ambitions de la princesse Aetan vont bien au-delà de cela. Ça va être des moments difficiles pour la cour de Faen. J'espère que vous resterez avec nous. Il y a beaucoup de travail à faire. Cette affaire est loin d'être réglée.
Alors avant de s'occuper de la cour de Calagan, on va quand même essayer d'aller faire la mission avec Estelle. Comme dit, ça fait un moment que je suis sur cet enregistrement-là. Donc moi j'ai arrêté pour cette session ce matin. Donc le but était de montrer un petit peu ce qu'est ce jeu qui est sorti donc la semaine dernière, le 1er août. Donc Star Traders Frontiers. Donc c'est un jeu sur lequel effectivement il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pas fait. J'ai pas fait vraiment des masses d'exploration. Je veux dire, je pourrais faire des quêtes secondaires. Je pourrais me dire tiens, il y a Balkinour, hop, je vais y faire un saut. Tiens, il y a Tucson, je vais y faire un saut. Surtout que vous voyez là ce qu'il y a à faire. Ici sur Pétail, vous avez 2 planètes. Est-ce que j'ai envie de faire un peu plus d'exploration? Ici, je peux faire aussi de l'exploration à Tonnage Rift. Donc on pourrait essayer de se lancer comme ça dans l'exploration, parce que pour l'instant, comme dit, voilà, j'ai fait que suivre le cours des quêtes principales, et je pense que c'est un jeu qui a énormément de choses à faire, énormément de choses à proposer. Si vous voulez améliorer votre vaisseau, il faut des millions de crédits, donc les crédits, vous pouvez en faire beaucoup en faisant des quêtes secondaires, en faisant de l'exploration, donc vraiment c'est un jeu qui a pas mal de potentiel, et pour en faire le tour, je pense qu'il faudrait quelques dizaines d'heures, clairement. Donc c'est un jeu qui a l'air assez long, assez prenant. Donc pour l'instant, moi je vais m'arrêter ici. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.